Bonjour, ils sont de plus en plus rares en Lorraine. Je vous propose de découvrir l'alambic de Coin-sur-Seille. Il fonctionne une ou deux fois par an et nous avons eu la chance, juste avant le coronavirus qui a débuté en mars, de pouvoir découvrir ce lieu. Deux frères m'ont accueilli, les frères Biloc, et c'est Dominique qui me présentera le fonctionnement de cet alambic. Tout d'abord, je vous propose de découvrir comment se passe la vidange de cet alambic, puis son remplissage. Bonne écoute et bonne découverte. Tu filmes au-dessus de la gamelle si tu veux. Vas-y chérie. Ah oui, c'est vrai que maintenant tu ne vois plus rien avec ta caméra. L'alambic de Coin-sur-Seille. L'alambic communal. Communal. Donc, vous distillez tous les combien de temps à peu près? C'est régulier? En général, une fois par an, lorsqu'on a des fruits. Et donc ça soit de la mirabelle, soit un peu de poire, de la quetch quand il y en a. On s'essaye même de temps en temps à du coin, ou de la pomme pour faire d'un eau de vie neutre, de façon à pouvoir y faire après des autres cocktails entre guillemets. Et puis voilà, c'est le plaisir de se retrouver dans un lieu un peu insolite, qui se perd, et heureusement qui est conservé à Coin-sur-Seille. D'accord. Et cet alambic appartient à la commune? Donc l'alambic appartient entièrement à la commune, c'est la commune qui l'a racheté il y a 20 ans, suite à l'explosion ou à l'implosion du précédent. Donc dans la mémoire culturelle et de l'histoire de Coin-sur-Seille, la commune a souhaité conserver l'alambic. C'est dangereux l'alambic? Oh, bah vous, oui, vous me parlez d'implosion? La preuve, c'est que j'ai un casque, j'ai... Non, mais il y a quelques petits soins à apporter. Ici, on a affaire à un alambic à bain-marie, donc il y a un double paroi. Tant que la double paroi est garnie de paraffine, d'huile de paraffine, donc il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, il faut vérifier si les niveaux sont toujours bons, ne pas dépasser des températures trop élevées. C'est pour ça qu'on a installé un thermomètre qui nous indique à peu près les variations de température. Il y a une phase de préparation, il faut préparer, là aujourd'hui vous faites de la mirabelle, mais il faut préparer cette mirabelle, c'est la première phase. Donc on voit bien que le gars qui m'interviewe, il n'a pas de nez, c'est pas de la mirabelle, c'est de la poire. C'est pas grave, on va couper. Hein. Donc c'est de la poire aujourd'hui alors? Aujourd'hui c'est de la poire. Donc ouais. La préparation, c'est déjà récolter les fruits, les écraser pour les mettre dans un fût, et ensuite les tenir à une certaine température, au-dessus de 17 voire 20 degrés, c'est encore mieux, pour que ça fermente lentement dans le tonneau. Et il faut combien de temps à peu près pour... La fermentation peut durer 1 mois à 2 mois, selon les degrés de température extérieure, où là sont conservés les fûts. Et ensuite, après, ça peut attendre 2, 3 mois, 4 mois avant de les distiller. Là, c'est franchement bien fermenté alors? Voilà, ça a été bien fermenté. Quoique l'automne n'était pas très chaud après la récolte des fruits, et donc il a fallu les maintenir, je ne dis pas dans la chambre à coucher où il fait meilleur, mais pas loin. Ici, vous avez chargé donc l'alambic, c'est-à-dire que vous avez mis voilà, à chauffer. On a mis à chauffer environ 100 litres de matière brute, avec un petit peu d'eau pour diluer, parce que la poire est une purée un peu épaisse. Et si c'est trop épais, ça risque de coller dans le fond de l'alambic. Donc on rajoute un peu d'eau. Et puis on chauffe progressivement. Alors ça va monter à quelle température? Alors la température... Alors le premier principe, c'est de savoir que l'alcool s'évapore à 70 degrés. Donc si on chauffe au-delà de 70 degrés, on a un mélange d'alcool et d'eau qui arrive ici, assorti du serpentin qui se refroidit les vapeurs. Donc là, c'est pas trop bien.
D'ailleurs, là, on est monté à 90 degrés, mais bon, la matière est encore pas à 90 degrés puisqu'il y a une grosse masse à chauffer. Et donc, il faut faire varier la température en ouvrant soit le tirage ou soit en le fermant avec un feu à bois. D'accord. Donc, ça passe d'un endroit à l'autre. Il y a un serpentin pour refroidir. Donc, la vapeur va monter ici. D'ailleurs, elle est encore pas là, mais on sent bien déjà ici sous le chapeau là qu'il y a déjà une certaine quantité de vapeur d'alcool qui est présente. Et on va la sentir monter au fur et à mesure dans ce tuyau. Et ensuite, ici, on a le serpentin qui est refroidi avec l'eau de la fontaine, qui coule abondamment cette année. On en est très agréablement surpris. Les niveaux d'eau sont plus taris à Coin-sur-Seille. Non, non, ça va, tout est bon. Les niveaux sont bons. Et le trop-plein du refroidisseur repart au fossé, comme reprend son chemin. D'accord. Alors de temps en temps, on ferme cette arrivée d'eau, de façon à pouvoir avoir un peu d'eau chaude qui se forme dans les 10, 20, 30 premiers centimètres, ce qui nous permet de faire le nettoyage de tout le matériel et d'avoir de l'eau chaude gratuitement. D'accord. Et ensuite, ça finit en bas du serpentin. Donc voilà, l'eau de vie finit par sortir par ici. Alors on contrôle le degré d'alcool avec différents alcomètres. Donc celui-ci est gradué de 0 degré à 100 degrés, avec une correction du degré alcoolique en fonction de la température La température du liquide. Du liquide qui sort. Voilà. Ensuite, c'est mis en bouteille directement. Non, ensuite, on laisse stocker dans des fûts ou dans des bonbonnes avec l'air libre. Alors, donc ça, pardon, je reviens. Ce qu'on ressort en premier lieu, c'est ce qu'on appelle la première passe de distillation. Et ça, c'est un alambic qui fonctionne en 2 passes. Donc une fois qu'on a fini de distiller une première passe, on repasse tout dans l'alambic pour faire la deuxième passe qui s'appelle le raffinage, le raffin. Mais on remet pas dans... Si, on repasse par l'alambic le premier rot qui est récolté, qui va faire entre 30 et 35 degrés d'alcool. Donc ensuite, on va la repasser dans l'alambic pour reconcentrer, pour après sortir une eau de vie selon les palais, entre 45 et 50 degrés. Donc on peut faire 1, 2, 3 passes. Non, 2 passes. c'est 2 passes avec ce système d'alambic. Il y a d'autres alambics qui font ça en 1 passe, mais ce n'est pas le même procédé. Et par contre, à l'issue de la deuxième passe, la tête de raffin, donc ce qui arrive en premier, les 10, on va dire 10%, sont jetés parce que ça contient des alcools très volatiles qui pourraient être nocifs pour la santé. Donc ça n'a pas d'utilité pour le palais de les conserver. D'accord. Deuxième passe, donc, vous mettez en bouteille ensuite. Non, on laisse en bonbonne ou en fût avec un passage d'air pour que éventuellement d'autres alcools et vapeur solvants s'en aillent pour garder que le meilleur. D'accord. Et au bout de combien de temps vous mettez en bouteille? On va dire ça serait bien au bout d'un an. Un an? Alors l'idéal dans le passé, c'est qu'on avait des hivers qui étaient très marqués. Donc ces bonbonnes étaient stockées dans les greniers, sous la toiture. Donc en hiver, il faisait moins 10, et puis en été, il faisait plus 30. Et donc ces variations de température avaient un bénéfice pour le vieillissement. D'accord. Alors il y a toute une réglementation autour de ça, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas faire ça, et après le transport d'alcool aussi est réglementé. Voilà, donc il y a toute une réglementation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est prêt à distiller, on va aux douanes pour déclarer notre quantité de fruits. Alors selon qu'on est propriétaire d'un terrain avec des arbres fruitiers ou pas, les droits sont différents, les droits à payer sont différents. Quand on est propriétaire de terrain avec des arbres fruitiers, on a 5 litres en franchise ou en demi-franchise, je ne sais plus. 5 litres en 5 demi. litres d'alcool pur. Pur. Le droit à 5 litres d'alcool pur. Voilà, c'est ça. Donc il n'y a que les litres au-dessus qui sont payés. Et quand, alors malheureusement, il y en a de moins en moins qui avaient le privilège, parce que ces gens-là meurent petit à petit. Ma maman est morte en 2014 à 98 ans.
Donc elle a emporté son privilège de 10 litres gratuits avec elle. Donc il y a de moins en moins de gens qui ont des privilèges de ça. Il y a moins en moins de gens, mais il y a toujours des gens qui ont des vergers. D'ailleurs, on voit ci et là des gens qui replantent. Alors, ce n'est pas que pour distiller, c'est pour le plaisir d'avoir des fruits de son jardin. Et puis, d'un autre côté, il faut aussi avoir le courage de mener du début jusqu'à la fin toute l'opération. Parce que c'est pas si simple, quoi. Il faut s'en occuper. Alors dans le village, il marche régulièrement cet alambic? Alors cet alambic fonctionne, alors on essaye de se regrouper entre les différentes personnes qui sont supposées distiller. Et alors ça dépend selon le temps qu'il fait dehors. Parce que quand il gèle ici dans le local, on a un petit peu froid. Donc là c'est les conditions idéales. Mais cette année, il n'y a pas beaucoup de producteurs à Coin-sur-Seille qui distillent. D'accord. Donc ça va être une fois cette année et puis ça va s'arrêter là. C'est ça, voilà. Ouais. Et vous, il y a des droits à payer autrement ou... Oui, donc quand on va déclarer les fruits à distiller, donc on déclare les quantités, soit on pré-règle tout de suite les droits à payer en fonction du pourcentage d'alcool qu'on est susceptible de récolter. Donc il y a un tableau, il y a des normes départementales, et on paye les droits soit tout de suite, c'est-à-dire on acquitte tout de suite, ou alors après distillation, on retourne aux douanes pour dire combien on a fait de litres exactement, puis on paye ce qu'on doit. En plus, l'alambic est loué à la commune, donc il y a aussi des frais de location. Participation aux frais de location du local et du matériel. D'accord. Mais c'est très cher, ces droits. Ces droits. Alors je crois que c'est, j'arrive jamais à faire le calcul, c'est environ 10 litres. Non, 10 euros le litre d'alcool pur lorsqu'on est propriétaire d'arbres. Autrement, c'est le double. D'accord. Et après, c'est pareil, il faut des autorisations spéciales pour transporter de l'alcool. Alors, ça a été simplifié. On a le droit donc d'aller de l'alambic à chez soi dans le même formulaire, tout est compris. Parce qu'autrement, je crois qu'il y a une quantité d'alcool qu'on ne peut pas avoir dans sa voiture. Il y a ça aussi, mais bon, comme on reste dans le même village, donc il n'y a pas ce problème ne se pose pas. Ok. Et après, on arrive à en trouver à la vente ou c'est vraiment que personnellement? Normalement, c'est fait pour la consommation personnelle. D'accord. Donc, comme on est une grande famille, on est 8 enfants dans la famille, de nombreux neveux et nièces qui apprécient ce que le tonton fait. Ben voilà, de temps en temps, je fais des gens contents, heureux. Ouais. Et l'alcool, plus elle vieillit, meilleur elle est? Tout à fait, oui. Disons que la force de l'alcool qui, soi-disant, vous brûle un peu le fond du palais, s'atténue avec le temps. Et puis le parfum du fruit revient un peu plus. Donc ça peut être intéressant de les laisser vieillir. D'accord. Ce que j'ai oublié de vous demander, c'est qui vous étiez? Je m'appelle Dominique Biloc, voilà, j'habite à Coin-sur-Seille depuis 30 ans peut-être, je ne sais plus. Bref, avant j'habitais dans un autre petit village de Moselle, du canton. Et voilà, donc j'ai découvert la distillation quand le maire m'a nommé responsable de cet alambic. Donc c'est vous qui êtes responsable de ça, de son bon fonctionnement et de son entretien. Voilà, et j'espère que ça va continuer si le nouveau maire de Coin-sur-Seille m'y autorise encore. Oui, il y a les élections dans un premier temps. Il y a les élections, alors il faut que je vote bien. Dans un village comme ça, c'est pas... Il n'y a pas trop de bataille, puisqu'il n'y a qu'une seule liste. Tout le monde se connaît, et voilà, tout le monde... voilà, dans la mesure où on participe aux événements de la commune, et normalement ça se passe bien. Fleur, qui était à côté. Vous êtes frère? Oui, c'est mon frère. Oui. D'accord, ouais. Ok. Merci beaucoup aussi d'avoir participé.